T6, l'enjeu de la connaissance, introduction. Alors tout d'abord, la notion de société de la connaissance, expression qui est apparue dans un livre de Peter Drucker en 1969, où il met en avant l'idée que la connaissance est le facteur déterminant dans ces économies post-industrielles. C'est la source de croissance économique durable. Et d'autant plus qu'avec les nouvelles technologies, il y a des flux importants, exponentiels, d'informations, de connaissances qui sont accessibles au plus grand nombre. Alors bien sûr, quelle est la situation actuelle d'accès à la connaissance? On constate qu'il y a encore des territoires en marge, qu'il y a encore de nombreux exclus. Sur 750 millions de personnes analphabètes, les 2 tiers sont des femmes. Il y a aussi la fracture numérique, c'est-à-dire l'inégalité d'accès à Internet, notamment entre pays riches et pays pauvres, travail qu'il faudrait faire d'ailleurs à différentes échelles. Alors comment mettre en œuvre une société de la connaissance? Il faut d'abord que l'État investisse dans le domaine de l'éducation, lutte contre l'analphabétisme. Il faut faire la promotion du savoir pour tous. Il faut impliquer pas simplement des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, notamment en matière de recherche et de développement. Deuxième notion, la communauté savante. Alors, commençons par un rappel historique, en indiquant que les premières sociétés savantes sont apparues au XVIIe siècle sous l'impulsion des rois qui voulaient être entourés d'experts. Alors c'est la Royal Society de Londres en 1660 ou l'Académie des sciences en France en 1666. Puis pendant le siècle des Lumières, les lieux privilégiés de circulation des savoirs se multiplient, notamment avec la création des salons par certains particuliers. Au XIXe siècle, c'est la multiplication des revues scientifiques. Et puis au XXe siècle, ce sont des congrès scientifiques qui sont créés. Il y en a différentes sortes. Le congrès Solvay en 1911 ou le GIEC qui a été créé par l'ONU. Alors, quelles sont les valeurs et les méthodes communes de ces communautés savantes? Alors, l'universalisme, le travail collectif, le désintéressement, l'esprit critique, accepter d'être évalué par ses pairs avant toute publication, s'adapter à la démocratisation du savoir scientifique dans la société de la connaissance. Bref, vous voyez, tout cela donne une certaine légitimité aux savants et aux communautés scientifiques. Donc, dernière idée dans cette introduction, les acteurs et les modalités de la circulation de la connaissance. Alors, tout d'abord, les acteurs, ils sont très nombreux. Il y a l'État, bien sûr, les universités, les communautés scientifiques ou les firmes multinationales. Certaines, d'ailleurs, financent certaines fondations, certaines communautés scientifiques, comme par exemple Tara Océan, qui est aidée par l'entreprise Agnès B. Il y a bien sûr des clusters, c'est-à-dire des territoires où se concentrent des entreprises, des universités, des laboratoires de recherche et qui travaillent en interaction, en synergie dans le domaine de la connaissance. Alors, le plus connu des clusters, c'est la Silicon Valley, au sud de San Francisco. Maintenant, quelles sont les modalités de la circulation de la connaissance? Alors, pendant très longtemps, il y avait l'école, les livres, les médias traditionnels. Il faut y ajouter maintenant Internet et les usages du numérique. Exemple, Wikipédia. Cette encyclopédie en ligne, qui est le résultat d'un travail collaboratif, c'est un nouvel usage d'accès au savoir. On peut aussi citer YouTube, qui est un autre circuit de la connaissance, avec ses cours en ligne, les MOOC, ou cette chaîne qu'on appelle Crash Course, qui a beaucoup de succès aux États-Unis, permettant une vulgarisation des savoirs scientifiques. Alors, tout cela, on l'appelle l'intelligence collective, même si on doit faire attention à la fiabilité des informations en ligne. Autre modalité de circulation des connaissances, la mobilité des étudiants à l'échelle mondiale. Rappelons qu'en France, 12% des étudiants sont étrangers. Nous compléterons cette introduction par des TP en classe.